Le 10 juillet 1940, le ciel du sud de l'Angleterre gronde sous le tonnerre de la guerre. La Luftwaffe allemande lance vague après vague de bombardiers et de chasseurs, ouvrant ainsi l'un des chapitres les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale, la bataille d'Angleterre. Les aérodromes brûlent, les ports sont détruits et des villes comme Londres, Birmingham et Coventry se préparent à des attaques incessantes. L'opération Air Lové, ou Lion de mer, nom de code de l'Allemagne nazie pour l'invasion planifiée du Royaume-Uni, plane au-dessus de la Manche. Elle repose sur l'écrasement de la Royal Air Force, RAF, et est conçue 9 mois après le début de la guerre, mais elle n'est jamais mise en œuvre. Pourtant, la RAF refuse de céder. Jour après jour, les chasseurs Spitfire et Hurricane s'élèvent dans le ciel, luttant contre des adversaires insurmontables. En octobre, le rêve d'invasion d'Hitler s'effondre. La Grande-Bretagne est toujours debout, rebelle, ensanglantée et déterminée. Les mots de Churchill, « Nous ne capitulerons jamais », résonnent à travers le pays. Mais cette détermination ne plaît pas à tous les Britanniques. Si la plupart des Britanniques se rallient à l'appel de Churchill à ne jamais capituler, certains admirent Hitler et sympathisent ouvertement avec le régime nazi. L'un des plus fervents partisans d'Hitler est l'aristocrate et personnalité mondaine britannique Unity Mitford. Cinquième d'une famille aristocratique anglaise de 7 enfants, Unity Valkyrie Mitford est née le 8 août 1914 à Londres. Les Mitford étaient une famille influente, profondément ancrée dans la société britannique, dont les origines remontaient à la conquête normande. Unity était elle-même une cousine germaine de Clémentine Churchill, l'épouse de Winston Churchill. Par un étrange hasard du destin, Unity fut conçue lors du voyage de ses parents au Canada, dans une petite ville de l'Ontario appelée Swastika, un nom qui reflèterait plus tard sa troublante obsession pour le fascisme et Adolf Hitler. En grandissant, Unity a eu du mal à trouver sa place parmi ses frères et sœurs. Ses sœurs étaient souvent décrites comme plus intelligentes, plus belles ou plus accomplies, et Unity, se sentant éclipsée, gravitait vers tout ce qui pouvait la distinguer. On a suggéré que son adhésion au nazisme était, au moins en partie, un acte de rébellion et d'affirmation de soi. Partageant une chambre avec sa sœur cadette, Jessica, devenue communiste convaincue, les filles avaient tracé une ligne à la craie pour délimiter leur espace. Du côté de Jessica, des portraits de Lénine et des symboles communistes étaient affichés, tandis que celui d'Unity était couvert de croix gammées et d'images d'Hitler. Au début, cette division politique pouvait ressembler à un jeu provocateur entre sœurs, mais pour Unity, elle est vite devenue extrêmement sérieuse. En 1932, Unity fut présentée comme débutante et entra officiellement dans la haute société. La même année, sa sœur Diana quitta son mari pour entamer une relation avec Oswald Mosley, le leader de la toute nouvelle Union britannique des fascistes. Leur père réagit avec indignation et leur interdit tout contact avec Mosley et Diana. Unity ignora ses ordres et rencontra Mosley lors d'une fête organisée par Diana, où on lui promit un badge du parti fasciste. Elle devint rapidement une figure emblématique du mouvement de Mosley, portant un uniforme noir et participant au rassemblement communiste pour interrompre les orateurs tout en effectuant des saluts fascistes. Son comportement, bien qu'enthousiaste, fut jugé par certains membres du mouvement plus théâtral qu'utile. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. La même année, Unity et sa sœur Diana se rendirent en Allemagne avec une délégation de l'Union britannique des fascistes pour assister au rassemblement de Nuremberg. C'est là qu'Unity vit Hitler pour la première fois, se souvenant plus tard, « La première fois que je l'ai vu, j'ai su que je n'aurais jamais aimé rencontrer quelqu'un d'autre. » Ce rassemblement eut un profond impact sur elle. Ce qui avait commencé comme une admiration se transforma rapidement en adoration, et dès lors, elle devint obsédée par l'idée d'être proche d'Hitler. À l'été 1934, Unity Mitford retourna en Allemagne et s'inscrivit dans une école de langue à Munich, idéalement située près du siège du parti nazi. Sa véritable motivation, cependant, n'était pas académique. Déterminée à rencontrer Hitler, elle commença à fréquenter régulièrement l'Osteria Bavaria, l'un de ses restaurants préférés. Jour après jour, elle s'asseyait à la même table, espérant patiemment attirer son attention. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. La même année, Unity et sa sœur Diana se rendirent en Allemagne avec une délégation de l'Union britannique des fascistes pour assister au rassemblement de Nuremberg. C'est là qu'Unity vit Hitler pour la première fois, se souvenant plus tard, « La première fois que je l'ai vu, j'ai su que je n'aurais jamais aimé rencontrer quelqu'un d'autre. » Ce rassemblement eut un profond impact sur elle. Ce qui avait commencé comme une admiration se transforma rapidement en adoration, et dès lors,
elle devint obsédée par l'idée d'être proche d'Hitler. À l'été 1934, Unity Mitford retourna en Allemagne et s'inscrivit dans une école de langue à Munich, idéalement située près du siège du parti nazi. Sa véritable motivation, cependant, n'était pas académique. Déterminée à rencontrer Hitler, elle commença à fréquenter régulièrement l'Osteria Bavaria, l'un de ses restaurants préférés. Jour après jour, elle s'asseyait à la même table, espérant patiemment attirer son attention. Hitler lui offrit le choix entre 4 appartements à Munich, et elle aurait visité l'un d'eux pour discuter de ses projets de décoration et d'aménagement, tandis que les futurs occupants, un couple juif, pleuraient dans la cuisine. Elle passa ses étés au Berghof, la résidence de montagne d'Hitler dans les Alpes bavaroises. Là, elle continua de l'exhorter à rechercher la paix avec la Grande-Bretagne. Selon Albert Speer, futur ministre de l'armement et de la production de guerre d'Hitler et l'un de ses plus proches conseillers, la politique n'était généralement pas abordée lors des réunions mondaines d'Hitler, mais Unity était la seule personne de son entourage à en parler régulièrement. Malgré les réticences d'Hitler, elle continua de plaider en faveur d'une alliance germano-britannique et lui communiqua même des listes de personnes en Grande-Bretagne qui, selon elle, soutiendraient ou s'opposeraient à un tel projet. À l'été 1939, alors que les tensions en Europe atteignaient leur paroxysme, Hitler annonça à Unity et à sa sœur Diana que la guerre avec la Grande-Bretagne était désormais inévitable et leur conseilla de quitter l'Allemagne. Diana rentra chez elle, mais Unity resta. La Seconde Guerre mondiale éclata le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 3 septembre 1939, le jour même où la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne, Unity rendit visite à Adolf Wagner, le Gauleiter nazi, chef régional du parti nazi à Munich, pour lui demander si elle serait arrêtée comme ressortissante d'un pays ennemi. Après qu'il lui eut assuré qu'elle ne le ferait pas, elle entra seule dans le jardin anglais de Munich. Là, munie d'un pistolet à crosse de nacre que Hitler lui avait offert, Unity Mitford tenta de se suicider. Malgré une grave blessure à la tête, Unity Mitford survécut à cette tentative. Hitler a financé son traitement dans un hôpital munichois, où il lui rendait souvent visite. En décembre 1939, elle fut transférée à l'hôpital de Berne, en Suisse. Là, sa sœur Debra et leur mère la trouvèrent dans un état lamentable, émaciée, les cheveux emmêlés et à peine capable de parler. La balle resta logée dans son cerveau, jugée trop dangereuse pour être retirée. En janvier 1940, Unity, la fille britannique d'Hitler, fut ramenée en Angleterre dans une voiture-ambulance attachée à un train. Chaque mouvement lui causait une douleur intense. À son arrivée, la presse se précipita pour couvrir son retour et sa déclaration « Je suis heureuse d'être en Angleterre, même si je ne suis pas de votre côté » déclencha l'indignation et des appels à son internement. Cependant, grâce à l'intervention de son père, le ministre de l'Intérieur l'autorisa à vivre tranquillement dans la maison familiale de Swinbrook, dans l'Oxfordshire. Elle réapprit peu à peu à marcher, mais son état ne s'améliora jamais complètement. Unity souffrait d'incontinence, de sautes d'humeur fréquentes et de difficultés de concentration. On comparait souvent son âge mental à celui d'un enfant de 10 ans. Elle exprimait son désir d'avoir des enfants et nomma l'aîné Adolphe. Au fil du temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Unity aurait donné naissance en secret à l'enfant d'Hitler dans une maternité privée d'Oxford. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que l'enfant d'Hitler serait probablement encore en vie et résiderait quelque part en Angleterre. Unity Mitford avait 33 ans lorsqu'elle est décédée le 28 mai 1948 à Auban, en Écosse, d'une méningite à pneumocoque, causée par un gonflement autour de la balle restée coincée dans son cerveau.